Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'album Mariage sur le thème de Noël avec la collection Christmas Treasure de Craft O'Clock. Donc aujourd'hui nous allons faire la page numéro 7. Pour cela, il va vous falloir un morceau de 20 cm sur 10,5 en faisant un pli à 1, puis à 19 et un pli à 1. Ensuite, deux morceaux de 5 cm sur 17. Alors moi c'est des chutes, mais voilà. Vous faites un pli à 1,5 puis à 2. Deux morceaux. Ensuite, un morceau de 30 cm sur 11 et on fait un pli à 15. Alors moi c'est une chute encore une fois, mais la chute elle fait 13,5 sur 14,5 et on fait un pli à 1,5. Ensuite il vous faut deux morceaux qui font 12 cm. Alors 12 cm sur 16 en faisant un pli à 11. Ensuite 3 morceaux qui font 12 cm sur 16 en faisant un pli à 1 cm. 3 morceaux de 17 cm sur 11 en faisant un pli à 1 cm. Un morceau de 13 cm sur 24 en faisant un pli à 1,5 puis à 2. Un morceau de 13,5 sur 24 en faisant un pli à 1,5 puis à 2. Et enfin, un morceau de 20 cm sur 24 en faisant un pli à 1,5 puis à 2. Et nous prenons notre base. Pour commencer, nous allons prendre le morceau de 20 cm sur 24. Donc on fait un pli à 2 et le pli à 1,5. Voilà. Ensuite, nous prenons le morceau de 13,5 sur 24. Nous allons prendre le morceau qui fait 20 cm sur 10,5. Formons les plis. Alors nous prenons le morceau qui fait 20 cm sur 24. Prendre le morceau
qui fait 13,5 sur 14,5 avec un pli à 1,5. Alors cette fois-ci, je vais couper en biseau. Voilà. Et nous allons essayer de le centrer. Voilà, on va essayer de centrer au plus proche. Enfin, moi c'est une chute, hein, donc si vous voulez, vous pouvez prendre aussi une chute. C'est simplement pour fermer la page. Et voilà. Donc voilà, on a monté donc les pages, la pochette, le rabat pour fermer la page. Là, ça sera pour fermer aussi cette page là. Pour cela, moi je vais mettre des aimants. On va prendre cette page là, donc on va la décorer. Alors, allons-y. Donc, nous allons prendre, alors, nous prenons nos 3 morceaux qui font 17 par 11. Donc on fait notre pli à 1 cm et on va centrer. Ensuite, on prend le deuxième. Alors là, je vais couper. Alors le premier, j'ai pas coupé en biseau parce que je vais le cacher. Je vais cacher, excusez-moi, cette partie-là, voilà, avec un papier de décoration ou autre, mais voilà. Mais là, on va le coller ici. Donc je préfère couper en biseau.
le troisième. Voilà. Et hop, on va essayer de bien. Voilà. Hop. Donc, là, comme ceci. Ensuite, nous prenons les trois morceaux qui font 12 cm sur 16 et on fait un pli à 1. Alors là, on va centrer. Ensuite, nous prenons nos deux morceaux qui font 19 par 16. Encore une fois. Et là, on va essayer de mettre en quelque sorte pour qu'il puisse fermer. Donc normalement, voilà, si on met à peu près au niveau, alors dans mon cas, vous voyez, moi je vais vraiment mettre au niveau du papier décoration. Voilà. Voilà. Ça. Donc là, je fais pareil. Du coup, je vais me mettre des petits repères. Je vous fais le tournis. Et donc là, je vais mettre, j'essaye de caler, voilà, au niveau que ça soit. Et voilà, au moins. Tac, voilà, ceci. Et voilà, comme ça, ça se ferme bien. Donc maintenant, il ne nous reste plus que à décorer. Pour information, moi sur cette partie là, alors j'avais tout préparé. Ça c'est pour ma pochette, les petites languettes. Ce que je vais faire, c'est que je vais décorer comme ceci. Ah non, après il n'y a pas de sens particulier. Je vais mettre une découpe pour pouvoir, et cette partie là, parce que vous voyez le morceau qui fait 30 par 11 complet en deux, moi je vais le coller directement dessus. Donc je mets pas de cardstock couleur, rien. Je vois pas l'intérêt, on verra pas, puisque cette partie là sera collée et on mettra après de la couleur. Donc je vais faire ça comme ça. Là on va pouvoir faire un livret. Donc là à décorer ici. Ensuite là décorer, moi je vais mettre deux cardstock en placement photo. Là je vais voir, je pense que je vais faire une découpe, la même que celle-ci. Vous voyez, hop, comme cela. Et on pourra y glisser. Je vais voir. Donc là on va pouvoir décorer. Et puis là, alors là si vous le souhaitez, vous pouvez remettre encore, si vous trouvez que ça ferme pas assez,
ou que les aimants ne sont pas assez puissants, ben, n'hésitez pas à remettre comment dire, des aimants. On se retrouve une fois la décoration faite en partie. Donc là, vous pouvez constater que j'ai rajouté des découpes qui rappellent la découpe de l'insert. Donc là, je pense que je mettrai un embellissement, je vais voir par la suite. Voici, donc là, pour vous montrer qu'on peut mettre un cardstock qui empêchera celui-ci de s'ouvrir. Là, j'ai rajouté un livret, un cardstock. Là, j'ai rajouté un ruban pour aider à fermer cette page. Ensuite, là, on ouvre comme ceci, comme ceci. Là, il y a 2 emplacements photos. Ensuite, là, il y a un emplacement photo. Là, emplacement photo. Là, il y en a 6. 6 de ce côté-là aussi. Là, j'ai rajouté un emplacement photo si on le souhaite, ou on peut laisser tel que. Et on peut refermer ainsi. Voilà, donc l'aimant fait bien son travail, mais si on laisse, voyez. Donc moi, j'ai préféré rajouter un ruban. Et voici la page numéro 7 finie. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu, que la page vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour la suite. À très vite, au revoir.